On va parler un peu de musique maintenant avec Joey. Ouais. Mais alors ce matin, Joe, on va jouer à un blind test inspiré par le livre de notre invité. Oui, donc on va surtout écouter de la musique, mais puisqu'il est question dans le dernier sanctuaire de préservation de la nature, de protection des espèces animales, entre autres, j'ai préparé un blind test avec des chansons qui abordent des thèmes similaires. Alors vous connaissez le tarif, si vous avez la chanson, vous avez 1 point, et puis vous avez 2 points si en plus vous avez c'est Anissa qui gagne. l'artiste, et à la fin c'est Attends, Anissa je me qui gagne, concentre, je me comme concentre. d'habitude. En tout cas, c'est parti. Marvin Gaye. Merci. Merci, Mi, bien sûr. Sauf que le titre en entier, est-ce que quelqu'un a le titre en entier? Merci. Non, c'est Merci Mi, entre parenthèses, The Ecology. Oui, c'est ça le titre de la chanson, parce que Marvin Gaye en 71, il alertait déjà sur le changement Et je crois qu'il climatique. avait eu des problèmes pour le sortir, ce Et titre. c'est exactement, C'est vrai, mais c'est tout à fait ce que j'allais dire. Il était sur le label Motown. Le label Motown ne sortait que des tubes, mais qui étaient très efficaces, mais dont les paroles n'allaient jamais dans les considérations sociales, environnementales, politiques. C'est pourquoi l'album What's Going On, qui était le premier album très engagé de Marvin Gaye, la Motown, ne voulait pas le sortir du tout, parce qu'il disait que ça allait pas marcher, que le public s'intéressait pas aux chansons sociales. Ah oui, ils ont eu du pif. Résultat, ça Ça a été énorme. un immense succès, et ça a modifié un petit peu la trajectoire de la Motown. Merci Josiane pour cette précision. C'est parti pour l'extrait. C'est 1 point pour Thomas, 2 points. Ah pour Thomas. ouais, s'il te plaît. Ouais. Oh là là, c'est bon ça. Le titre n'était pas exact, mais quand même. Ouais, pas loin. Allez, extrait suivant. Il faut que tu respires. Mickey 3D. Mickey 3D, respire. Ah oui, j'aimais bien Mickey 3D. Ouais. Ça sert rien de le dire. Je vous invite à réécouter attentivement les paroles de cette chanson. En 2002, Mickey 3D sortait leur 3e album intitulé Tu vas pas mourir de rire, titre un peu prémonitoire, et ce single Respire, qui est le plus grand succès de leur carrière, dans lequel le narrateur raconte comment l'être humain consume la planète et menace l'avenir des générations futures à sa descendance. Voilà, moi je trouve que c'est une chanson qui aujourd'hui est très importante, tout son sens, évidemment, bien sûr. qui prend vraiment tout son sens des années après sa sortie. Allez, on enchaîne. Ah, c'est quoi ça? C'est joli. Chanteuse américaine, c'est une artiste seule, américano-canadienne, dont Avril Lavigne, non. elle a non beaucoup plus vieux, des années 70. Elle a le prénom de elle a le prénom de Hallyday et le nom de famille de Johnny. Eddie. Johnny Johnny Mitchell, exactement, bien vu. J'ai l'impression qu'on joue au sport pour rien, c'est génial. Ah oui, Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, ouais, avec Big Yellow Taxi. C'est une chanson qu'elle a écrite en 1970 dans sa chambre d'hôtel alors qu'elle visitait Hawaï pour la première fois. Et elle observe le paysage, elle voit des montagnes, un paysage absolument sublime, et elle baisse les yeux et elle voit qu'il y a un parking qui a été construit juste en face de l'hôtel. Et les paroles disent: ils ont pavé le paradis et y ont collé un parking. C'est pas pour les petites voitures des petits animaux de la région. Allez, la suite. La maison. Maxime Forestier de... Alors non, on fait souvent la Mais l'erreur. non, comment il s'appelle Je Annie, vends des robes. Nicolas. Nino Ferrer. Oh, Ah oui, c'est on vous vend étiez des robes. tous les deux Moi sur le film. j'adore Nino Ferrer. Ouais, c'est Il a magnifique. fait un Nino truc. Ferrer, déjà, Nino vraiment, c'est Ferrer. un artiste à redécouvrir parce qu'il y a autre chose que les cornichons et On que. dirait le Sud. On dirait le Sud. Il y a vraiment tout ce qu'il a fait dans les années 70. C'est des albums exceptionnels. Et puis cette chanson, La maison près de la fontaine, où les HLM, les supermarchés, les usines remplacent le paysage, les paysages verts de l'enfance du narrateur. C'est sublime. Et on va terminer avec l'une des autres plus belles chansons du monde. Armstrong. Ouais. Wonderful. Wonderful Ah oui. oui. What oui. a Wonderful World. Magnifique. Oh là. Cette voix. 1967, et qu'il évoque avec sa voix rauque et tendre en même temps les arcs-en-ciel, les arbres, les roses, les fleurs et les autres phénomènes naturels comme autant de preuves de la beauté de la vie. Et il y a également une preuve ce matin, c'est que Anissa ne gagne pas toujours les blind tests, puisque c'est une Thomas. victoire de Thomas Pas Hill. possible, je crois que c'est Et une là, première. c'est bravo, vous partez à jour les pas avec Merci. la vie de scène, le transport. On a bien fait de faire un trop rien très dur. voilà. Pour moi qui gagne. Non, d'ailleurs, je précise, on va le remettre en jeu dès lundi. Bah voilà. Ce cadeau, parce qu'il n'y a pas de raison. On va faire gagner ce magnifique week-end à Jouan-les-Pins. Inscrivez-vous. N'hésitez pas à vous inscrire. Média MEDIAS au 7 39 21.